Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est bien moi, la servante de l'Éternel, maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous n'allez rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Le Seigneur vous bénira. Bien-aimés, comme je vous avais dit, l'année 2025, le Seigneur nous envoie encore près de vous pour parler de ce qu'il nous a donné pour cette année 2025. Comme j'avais donné l'annonce que nous devons être là, scotchés, branchés sur notre chaîne, vraiment, le Seigneur nous a donné des prophéties et des messages vraiment très capitaux pour cette année 2025. C'est ce que le Seigneur a promis de faire cette année 2025. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler de, comme j'avais dit, on va parler de l'alliance aujourd'hui. Nous allons parler de l'alliance. Avant de commencer, je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Papa, le Seigneur, notre Dieu, Yahweh, Alpha et l'Oméga, toi le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous voici encore près de ton trône, devant toi, pour venir parler à tes enfants, parler à ton peuple. Seigneur Jésus, nous ne savons pas quoi dire si ce n'est que te remercier, d'abord t'adorer. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce, pour la miséricorde, pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés qui ne cessent jamais. Tu ne cesses jamais de nous donner, de renouveler ta bonté chaque matin dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Aie pitié de nous, Père éternel. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient une miséricorde. Papa, nous voulons la miséricorde dans nos vies, ta miséricorde dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, la miséricorde. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang. Laisse que l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, l'Esprit consolateur, oh, le Saint-Esprit de Dieu, le plus tout-puissant, j'ai besoin de toi, de m'assister du début à la fin. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit rejeté loin de ta face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse ces moments entre tes mains, garde, protège au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom encore. Shalom chez vous et bonjour et bonsoir à tout le monde et ceux qui nous suivent. Bien aimés, nous allons parler de l'alliance. Nous allons parler de l'alliance. Cette année 2025, c'est l'année de l'alliance. C'est l'année de l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur avait donné ce message, c'était je crois que c'était le jeudi de la semaine passée. Jeudi ou mercredi, je crois, j'avais ce message lorsque le Seigneur m'a donné ce message, parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cette année, c'est quelle année, c'est l'année de quoi, qu'est-ce que toi tu as dit pour cette année, parce qu'il y a eu des thèmes par-ci, par-là, le Seigneur Jésus, les thèmes, donc il y a eu beaucoup de thèmes, donc chaque personne a reçu de la part du Saint-Esprit le thème de l'année. Donc, moi aussi, par cette grâce-là de l'Éternel des armées, il m'a donné ces thèmes-ci. Ce n'est pas vraiment un thème, mais c'est la marche que le Seigneur va marcher avec nous cette année 2025. Comment est-ce que le Seigneur va marcher avec son peuple en cette année 2025? Donc, le Seigneur m'a parlé de lui avec nous. Il ne m'a pas encore parlé du diable, ce que le diable va faire cette année 2025, mais il m'a parlé de lui avec nous. Donc cette année 2025, selon le Saint-Esprit, selon le Seigneur, comment ça va se passer. L'année ici 2025, c'est une année de l'alliance. C'est une année de l'alliance avec Dieu. Et quand j'ai reçu ce message, arrivé le lendemain, je suivais un message, je suivais sur YouTube le message d'un pasteur que j'aime bien. Je le suivais sur sa chaîne YouTube. Apparemment, le pasteur était dans le mission
Il était dans l'émission, c'est par là qu'on lui a posé la question pour savoir. Il y a un pasteur qui est sorti, qui a dit que l'année 2025, c'est une année de l'alliance avec... il a fait répéter à ses membres de l'église, ce pasteur-là. Donc, il a fait répéter à ses membres de l'église que l'année 2025, c'est une année de l'alliance avec la bête, tout consort, de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai la vidéo, je peux balancer ça. Je vais voir si je peux balancer ça. Donc, il a dit que l'année 2025, c'est l'année de l'alliance avec la bête, ceci, c'est là. Quand j'ai suivi ça, quand j'ai suivi l'homme de Dieu là qui faisait l'émission, qui parlait de ces pasteurs là, qui disaient que l'année 2025, c'est l'année de l'alliance avec la bête. Et les gens de l'église disaient Amen, 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 Amen. Quand j'ai suivi ça, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Mais hier, le Seigneur m'a parlé sur l'alliance. Le Seigneur m'a parlé sur l'alliance. Il m'a expliqué que cette année, c'est l'année de l'alliance. Donc, les diables, il fait comme Dieu seulement. Il est en train de tricher seulement le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a dit que l'année, c'est l'année de l'alliance. Lui aussi, c'est l'alliance qu'il a fait. Cette année aussi, du côté satanique, du côté du diable, c'est aussi l'année de l'alliance avec la bête. Avec la bête. Mais de notre côté, dans notre côté, le Seigneur m'a parlé de l'année de l'alliance. Mais quand j'ai suivi ça, donc ça m'a donné une joie. Pourquoi ça m'a donné une joie? Ça m'a donné une joie pour dire que ce que le Seigneur nous dit est vraiment correct et vrai. Donc, le Seigneur m'a parlé de l'alliance. Donc, là aussi, les pasteurs ici parlent de l'alliance avec la bête, avec le bête. Donc, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a juste dit que ça m'a juste donné encore l'envie de chercher le Seigneur. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel, ils n'ont jamais eu la déception. Donc, tel que le Seigneur nous a parlé de l'année de l'Alliance, les diables aussi de son côté, il a aussi dit que c'est l'année de l'Alliance, mais son alliance avec la bête. La bête, c'est qui? Les diables. La bête, nous connaissons tous, c'est quand on parle de la bête, tout le monde connaît c'est quoi la bête. Donc, moi, ici, je vais parler de l'alliance avec Dieu, comme le Seigneur nous a parlé ici. Quand le Seigneur me disait que l'année de l'alliance, le Seigneur m'a parlé de la... Il m'a donné le verset biblique. Le Seigneur m'a parlé du serpent d'Aaron et les serpents de Pharaon. Le Seigneur m'a donné... Donc, le Seigneur m'a donné ces versets-là juste pour parler de l'alliance ici. Et le Seigneur m'a parlé les versets là pour donner la puissance dans cette parole, à cette parole de ce qu'il m'avait donné sur l'alliance. Quand le Seigneur me disait que les serpents d'Aaron et les serpents de Pharaon, je me disais, mais c'est comment? Mais pendant que le Saint-Esprit m'a expliqué cela, il m'a vraiment bien expliqué cela. Alors c'est par là, j'ai compris les messages de Dieu sur l'alliance de cette année 2025. Bien aimé, nous allons prendre la lecture dans le livre d'Exode, Exode chapitre 7. Dans le livre d'Exode chapitre 7, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 12. Au verset 12, nous allons lire au nom de Jésus. Moïse et Aaron allèrent auprès des Pharaons, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron, jetant sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et le magicien de l'Égypte, et aussi ils firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen, amen, amen. Donc, c'est par là que le Seigneur m'a parlé sur l'alliance. Cette année ici, lorsque le Seigneur nous a dit que c'est l'année de l'alliance, nous devons faire l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que je vais parler de beaucoup de points. Donc, je vais commencer par l'alliance.
Nous devons nous devons faire l'alliance avec Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'alliance avec Jésus-Christ, je vous appelle de faire l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Entrez dans l'alliance. Entrez dans l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça sera une année terrible. Cette année, ça ne sera pas comme toutes les années. C'est l'année des réponses. C'est l'année où le Seigneur va élever, très élevé, il va élever ses enfants. Où le diable aussi, il va aussi attaquer l'église. Cette année, c'est une année de turbulence. Alors, pour ne pas vivre ces turbulences, il faut être dans l'alliance avec le Seigneur. Lorsque vous entendez parler des alliances du diable avec la bête, l'année de l'alliance avec la bête. Donc, lorsque le diable dit cela, donc, le diable fera en sorte que beaucoup de personnes abandonnent le Christ, qui aillent s'allier avec la bête. Il y aura beaucoup de gens qui vont faire l'alliance avec la bête, dans la conscience et dans l'inconscience. Beaucoup. Les diables vont influencer les gens de ce monde. Les diables vont influencer les gens d'aller faire l'alliance avec la bête. Alors, lorsque tu fais l'alliance avec la bête, tu deviens le serviteur du diable. Tu commences à travailler pour les diables. Donc, celui qui va faire l'alliance avec la bête, il va travailler pour le diable. Il sera un serviteur du diable. Donc, il a fait l'alliance avec Satan. Donc, lui, si il fait l'alliance, cette alliance-là avec la bête, cela veut dire, c'est la bête qui va marcher avec lui toute cette année 2025. Et si tu ne fais pas l'alliance avec la bête, bien aimé, si tu ne fais pas l'alliance avec Dieu, pardon, tu ne fais pas l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec la bête que tu feras l'alliance. C'est ce que j'ai compris. Donc, si tu n'es pas dans l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est le diable qui va te chercher maintenant pour que tu fasses l'alliance avec lui. Donc, c'est l'année de l'opposition. L'année de l'opposition. Cette opposition, ça sera comment? Excusez-moi. Ça sera comment? Le camp du diable et le camp de Dieu. Ça sera une bataille comme ça sera une bataille. Comme vous entendez parler de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth et l'alliance avec la bête. Donc l'année ici, ça va comme ça va aller comme ça. C'est lui qui ne sera pas avec Dieu, donc il sera avec les diables. Le Seigneur m'a dit, ça sera une année tellement, il y aura trop de turbulences. Il y aura trop de zones de turbulences cette année 2025. Si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, donc, il sera avec les diables. Or, maintenant dont je vous parle, entrez dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas encore, ils n'ont pas encore fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment. Nous avons lu avec vous le livre ici de l'Exode. Quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé Moïse et Aaron vers Pharaon. Vous connaissez tous l'histoire du Dieu pleu. Le Dieu pleu, le premier pleu, c'était quoi? Lorsque Moïse et Aaron, ils sont allés chez Pharaon pour dire à Pharaon de laisser aller le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait la verge de Moïse, d'Aaron. Aaron avait la verge. Et le Seigneur avait dit, lorsque tu vas arriver chez Pharaon, tu vas jeter la verge par terre. Et la verge deviendra un serpent. Et ce serpent-là qu'on nous appelle, qu'on nous dit que c'est le serpent de rang. Le serpent de rang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le serpent de rang. C'est pour sauver. C'est pour nous racheter. C'est pour donner l'espoir. Le serpent-là qui était tombé par la verge d'Aaron, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et de l'autre côté aussi, Pharaon a dit, non, ça ce n'est rien. Moi aussi, je peux faire beaucoup. Je peux faire aussi beaucoup ces miracles, si je peux le faire aussi plus que vous. Vous avez fait seulement un serpent. Mais moi, je peux faire ça beaucoup. Il a aussi appelé ce magicien.
Il a aussi appelé ce magicien. Ces magiciens sont venus encore, ils ont jeté aussi les verges. Et aussi, il y avait des serpents. Les verges devenaient des serpents. Il n'y avait pas qu'un seul serpent. Mais de l'autre côté, il y avait beaucoup de serpents. Je vous assure que de l'autre côté, il y avait beaucoup de serpents. Et du côté d'Aaron, il n'y avait qu'un seul serpent. Et ce serpent-là, c'était quoi? C'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez comprendre ça, comme le Seigneur me l'a expliqué. Je vous explique aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire, celui qui est en Jésus-Christ, celui qui a fait l'alliance avec Jésus-Christ, il est enfant de Dieu maintenant, dont je vous parle, il sera protégé. Il sera en sécurité. Parce qu'il a le grand Dieu en lui. Lorsque nous avons fait alliance avec Jésus-Christ, nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous. Il vit en nous. Cette alliance-là, c'est plus puissante alliance que toutes les alliances du monde. Et cette alliance-là, ça symbolise ces serpents des reins-là. Vous voyez, lorsque Moïse, ils sont arrivés là-bas au désert, il y avait les grenouilles qui mordaient les enfants d'Israël. Et c'est par là que le Seigneur Jésus a dit, élève les serpents de reins. Élève les serpents de reins. Et toute personne qui sera mordue par les grenouilles là, il va courir vers les serpents de reins. Il sera sauvé, il n'aura plus la mort. Cela veut dire c'est Christ qui est notre victoire. C'est Christ qui est notre vie. Alors, si toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est ces serpents de reins-là qui sera en toi. C'est cette alliance-là que tu vas faire avec Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ va habiter en toi. C'est les serpents de Moïse, les serpents d'Aaron. Et les serpents des pharaons, ce sont les petites alliances. Ces petits serpents-là, ça symbolise les alliances de nos familles, les alliances dont nous avons fait, nos ancêtres ont fait avec les diables. Ça symbolise les alliances de ce monde ici. Nous devons comprendre que l'alliance avec Jésus, c'est une seule alliance. Tu ne peux pas faire... Oh, j'ai fait l'alliance avec Dieu, j'ai fait l'alliance avec Jésus, j'ai fait... Non. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu donnes ta vie en Jésus. Seigneur, conduis ma vie. À partir de maintenant, je suis ta fille, je suis ton fils. À partir de maintenant, tu seras mon Dieu, je serai ton fils. C'est par là que tu as fait avec Dieu l'alliance, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette alliance-là, ça va pas se détruire. Ça va pas se détruire. Cela veut dire, tu es en liaison avec Jésus. Lorsque tu peux lire dans le livre des Jean, chapitre 8, je crois. Jean chapitre 8, 6 ou bien 8. Je vais chercher ça, vous allez écouter. Jean chapitre 8. La Bible dit ceci. Non, Jean chapitre 6, c'est pas 8. Jean chapitre 6. La Bible dit, Jésus leur dit, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Lorsque tu fais l'alliance avec Christ, cela veut dire, toi, tu as mangé la chair et tu as bu le sang de Jésus, le sang de Golgotha. Parce que cela a été versé pour toi et pour moi. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Celui qui mange, attendez, verset 56, c'est là où je cherchais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure aussi en lui. Lorsque c'est lui qui a fait alliance avec Jésus, par le sang de Jésus,
C'est par un esprit que tu vas faire l'alliance, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur et ton Sauveur, il va vivre en toi. Alors toi, tu es sa fille automatiquement. Si tu deviens son enfant automatiquement. Ta vie maintenant est en Christ. Et Christ est en toi. Cela veut dire, c'est lui qui va commencer à te protéger. Il va commencer maintenant à te protéger. La Bible dit, il va demeurer en toi. Toi aussi, tu vas demeurer en lui. Demeurer avec Christ, cela veut dire, quelles que soient les situations, tu demeures. Tu es collé avec lui. Tu ne peux pas te retirer de lui. Donc, il va demeurer en toi. Toi aussi, tu vas demeurer en lui. C'est ça, faire l'alliance. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Alors, tu vas demeurer en Christ. Christ aussi va demeurer en toi. C'est cette alliance-là. Alors, toi, aujourd'hui, tu as fait alliance avec Christ. Sache-le bien. Cette année 2025, le Seigneur va assurer ta vie. Ta vie sera assurée. Ta vie sera entre les mains du Christ. Le Seigneur va t'épargner de la mort. Il va t'épargner de l'entité du diable. Il va t'épargner avec les alliances diaboliques. Oh, c'est lui qui fait avec Jésus-Christ l'alliance. Il a une grande alliance. Cette alliance-là, c'est plus puissant que toutes les alliances de ce monde. Cela veut dire encore quoi? Cela veut dire, si tu es sorti dans une famille, beaucoup des alliances. Il y a dans votre famille, il y a des alliances de... Chacun de nos familles, ils ont les alliances. Ils ont fait des alliances. Il y a les alliances de la sorcellerie. Dans votre famille, tout le monde, beaucoup de gens, ils ont la sorcellerie. Ils ont sacrifié la famille dans la sorcellerie. Il y a des sorciers et des sorciers dans votre famille. Vous avez fait alliance avec les diables et toutes les familles, tous nos enfants qui vont naître dans cette famille seront des sorcières. Il y a des alliances comme des alliances des mensonges. Il y a des alliances comme ça, de l'homosexualité. Il y a quelqu'un qui a fait l'alliance avec les diables. Il a donné sa vie au diable. Il a dit, par exemple, moi, je ne serai plus une femme. Je deviendrai un homme. Je vais commencer à coucher avec les hommes. Je suis un homme, mais je vais coucher avec les hommes. Donc, tu as fait alliance avec les diables. Ceux qui vont dans le fétiche là-bas, chercher les magies, toucher aux magies, ils ont fait automatiquement aussi l'alliance avec Satan. Il y a des parents comme ça, il y a des familles comme ça. Le père a sacrifié toute une famille. Il a fait l'alliance avec les diables. Et la famille est réclamée. Les sangs des enfants sont réclamés par les diables parce que les parents, ils ont fait l'alliance. Ils sont allés dédier la famille au diable. Ils sont allés faire des choses pour donner toute la famille au diable. Ce sont des alliances. Tu peux faire aussi l'alliance ici dans ton lieu de travail. Il y a des lieux de travail comme ça. Ils ont sacrifié leur compagnie. Il y a des compagnies qui étaient déjà sacrifiées par les diables. C'est une compagnie avec des alliances. Et toi, lorsque toi tu entres dans cette compagnie-là, l'alliance de cette compagnie-là va t'affecter aussi. Tu peux aller dans un store pour acheter des choses pour que tu manges. Mais arriver là-bas, les propriétés de ces stores, de ces boutiques-là, ils ont fait alliance avec les diables. Et ils ont déclaré sur leur store que toutes les personnes qui vont entrer ici, ils ont entré dans notre alliance aussi. Et voilà, beaucoup de gens ils sont entrés dans des alliances sans les savoir. C'est comme ce que Pharaon a fait. Pharaon a multiplié les serpents. Il y avait beaucoup de serpents. Ce qui symbolise aussi le nombre des alliances que tu peux faire avec Satan. Ou tu peux te retrouver avec beaucoup des alliances dans ta famille. Mais sache-le bien. Quelles que soient les alliances de ta famille, quel que soit ce que le diable a fait dans ta famille, les alliances que tes grands-parents ont fait dans ta famille, si tu es enfant de Dieu, peut-être avant que tu sois enfant de Dieu, ces alliances-là avaient l'influence sur ta vie. Ces alliances-là avaient l'influence sur ta vie. Mais dès que tu feras l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras maintenant le serpent d'Aaron. Cette alliance que tu vas faire avec Jésus-Christ va maintenant avaler toutes les petites alliances que vous avez dans votre famille. Le Seigneur a dit, n'ayons pas peur.
C'est lui qui fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Cette année ici, il y aura des alliances par-ci, par-là. Le diable va faire des alliances avec des hommes et des femmes cette année, ainsi qu'avec les enfants. Mais c'est lui qui a Jésus-Christ dans sa vie. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est lui qui a fait l'alliance avec Jésus. Tu dois savoir que l'alliance que tu as fait avec Jésus, c'est une grande alliance. C'est cette alliance-là qui va maintenant avaler toutes les alliances de vos familles. Quelles que soient vos familles, dans votre famille, il y a l'alliance avec la sorcellerie. Vous avez fait l'alliance avec la sorcellerie, vos grands-parents, vos parents ont fait l'alliance avec la sorcellerie. Mais toi, tu es dans cette famille-là, tu es enfant de Dieu, tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ. Sache que ton alliance est plus puissante que cette alliance-là de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie n'aura pas d'influence sur toi. Parce que toi, tu as Jésus, tu as fait l'alliance avec le grand maître, le grand Dieu. Et cette alliance que tu as fait, ça va maintenant avaler l'alliance de la sorcellerie. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça. Les diables les cherchent dans la sorcellerie. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils sont tourmentés par le monde de la sorcellerie. On les cherche dans le monde de la sorcellerie. Les diables les cherchent pour qu'ils lui servent. Mais les diables n'arrivent pas. À chaque fois que tu vas rêver la nuit en train de manger, ce sont les alliances qui cherchent à qu'on te fasse entrer dans les alliances comme ça. Tu vas commencer à rêver la nuit en train de manger des viandes, en train de manger des légumes. À chaque fois que tu dors la nuit, tu fais que rêver en train de manger. En train de manger. Sache que le monde des ténèbres, ils sont en train de chercher comment te faire entrer dans l'alliance de la sorcellerie. Mais comme toi, tu as fait l'alliance avec Dieu, c'est pourquoi tu n'es pas sorcier ou tu n'es pas sorcière. Parce que l'alliance que tu as fait avec Jésus t'épargne à toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, si tu ne fais pas l'alliance avec Jésus, beaucoup de gens seront des sorcières et des sorciers sans qu'ils le sachent. Cela veut dire faire l'alliance avec la bête. Si tu n'es pas lié avec Dieu, en l'inconscience ou dans la conscience, tu vas faire l'alliance avec la bête. Et pour être à l'assurance, pour avoir l'assurance, pour se cacher, pour avoir la protection, alors fais l'alliance avec Dieu. Fais l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne le fais pas, tu vas risquer de devenir une sorcière ou un sorcier. Ou soit dans ta famille, dans tes enfants. Parce que lorsque toi tu fais l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants aussi seront dans ton alliance. Ils vont aussi admettre ton alliance. Ton alliance que tu as fait avec Jésus, ça va sécuriser tes enfants. Tes enfants, même s'ils vont dans l'école, même s'ils vont chercher de l'empoisonner, des poisons diaboliques, des poisons du monde des ténèbres pour les faire entrer dans les alliances de ce monde. L'alliance que toi tu as fait avec Jésus, ça va réclamer tes enfants. Tes enfants ne vont pas entrer dans ces alliances-là parce que les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance que nous avons fait avec Christ nous protège des petites alliances de nos familles. Ça nous protège. C'est pourquoi le diable n'arrive pas à jouer sur ta vie. Parce que la grande alliance qui est en toi, ça est en train de te réclamer. À la fin, les serpents de Pharaon, tous ces serpents-là, ils étaient nombreux, hein? Mais il n'y avait qu'un seul serpent d'Aaron. Mais le serpent-là a avalé tout le serpent. Tout le serpent qui était là. C'est pour Dieu. La lance de Jésus que tu as fait là, ça va avaler tout le petites alliances de ta famille. Toutes les petites alliances que toi tu as fait inconsciemment peut-être. Ça va avaler ça. Ça n'aura plus d'influence sur ta vie. Parce que l'alliance qu'avec Jésus-Christ, c'est l'alliance la plus sûre. C'est l'alliance la plus sécurisée. C'est l'alliance qui va te donner la sécurité totale. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, ceux qui ne vont pas faire l'alliance avec Christ, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne va pas les réclamer. Il faut entrer dans l'alliance. Toi et tes enfants, ton mari et tes enfants.
ton membre de famille. Fais entrer tes membres de famille dans l'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ. Sinon, beaucoup de gens vont se retrouver dans la sorcellerie. Beaucoup de gens vont commencer à travailler pour les diables sans qu'ils sachent. Écoutez-moi l'avantage de ceux qui ont fait l'alliance avec Jésus. Aujourd'hui, le diable maintenant, il a changé sa manière de nous escroquer. Il a changé sa manière d'agir avec les humains. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement manger la sorcellerie, aller chez un vieux ou une vieille, te donner la nourriture et tu manges la nuit, il vient te demander, donne-moi ma nourriture que tu avais mangée. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus comme ça. Le diable a changé de stratégie. Les gens deviennent des sorcières seulement à cause de ce que nous achetons au marché. Tu vas seulement acheter la nourriture au marché, tu manges, tu atteins la sorcellerie. La nuit, tu commences à envoler. Tu n'arrives pas à comprendre, ça a commencé comme si c'était des rêves, mais ça devient la réalité. C'est comme ça. Les gens s'introduisent dans les alliances sans les savoir. Tu peux acheter l'alliance avec ton propre argent. Tu vas acheter l'alliance de la sorcellerie. Tu peux entrer dans la magie sans que tu le saches. Aujourd'hui, ce n'est plus que quelqu'un vient t'influencer négativement ou bien quelqu'un vient t'introduire dans la magie, mais seulement avec ton propre argent, tu peux aussi entrer dans la magie sans le savoir. Seulement avec la télé, avec les réseaux sociaux, tu peux aussi pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Petit à petit, le diable va commencer à attirer beaucoup de gens. Lorsque votre famille est en liaison avec les diables, ils ont des alliances, ils ont sacrifié les enfants dans la sorcellerie. Sache que toi aussi tu peux avoir la sorcellerie sans que tu le saches, sans que tu puisses connaître cela. Mais moi je t'assure, le Seigneur m'a dit ainsi. Ils vont te chercher, mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu peux manger les viandes des humains. Tu peux manger les viandes des humains. Ça va peut-être influencer ta vie négativement. Tu peux arriver la nuit, tu commences à rêver aussi en train de manger des viandes avec des inconnus. Parce que toi, tu as mangé les viandes humaines qui étaient achetées au marché. La nuit, tu commences à rêver ça. Et tu vas devenir sorcier ou sorcière inconsciente. Tu deviendras un sorcier inconscient. Alors, ce n'est pas dit que comme tu es devenu un sorcier inconscient ou une sorcière inconsciente, que le Seigneur Jésus t'a quitté. Non. Quel que soit ce que tu seras, le Seigneur Jésus va te délivrer le plus vite que possible. Parce que toi, tu as fait alliance avec lui. Parce que tu as fait alliance avec lui. Aujourd'hui, dans l'Afrique ou dans le monde entier, le taux de la sorcellerie est plus élevé. La sorcellerie a occupé une place plus élevée. Dans nos églises, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières. Bien-aimés, les gens se font les alliances avec les diables sans le savoir. Parce que le diable a changé les stratégies. Toi, enfant de Dieu, il faut demeurer dans l'alliance avec Christ. Alors, il faut nourrir cette alliance-là. L'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ. Si tu ne fais pas les fruits, tu fais... Bon, j'ai fait l'alliance avec Christ. Tu peux dormir sans prier, te réveiller sans prier. Le monde ici n'est plus un monde bien. Le diable a détruit le monde. Il faut nourrir cette alliance que tu as fait avec Christ. Comment? Par la vie de prière. Par la vie de la consécration. Par la vie de la concentration. Par la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et tu dois faire maintenant quoi? Tu dois vivre selon le Saint-Esprit. C'est par là que toi, tu vas garder l'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ de Nazareth. Marche dans la crainte de l'Éternel. Aie la vie de piété, de la justice et de la vérité. Tu vas garder l'alliance que tu as fait avec Christ. Sinon, tu vas te retrouver la sorcellerie inconsciente atteinte. Tu deviens une sorcière inconsciemment. Mais comme tu as fait l'alliance avec Christ, le Seigneur va te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, ça sera une année de turbulence.
Entrons dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bête s'est élevée. C'est pourquoi vous avez vu serpent contre serpent. Alliance contre alliance. Cette année, ça sera comme ça. Serpent contre serpent. Tout ce que le diable, tout ce que Jésus-Christ faisait, tout ce que Moïse faisait par le duple, Pharaon cherchait à le faire aussi. Mais pour Dieu, c'est le Seigneur qui triomphait toujours. C'est Moïse qui triomphait. Parce qu'ils avaient fait l'alliance avec le grand maître, le grand Dieu. Aujourd'hui, ça sera comme ça. Alliance contre alliance. Et ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus-Christ, ce sont eux qui vont vivre la victoire et qui vont vaincre cette année 2025. Que le Seigneur te bénisse. À la suite de la prochaine vidéo, que le Seigneur te bénisse. Bye bye.